que vous êtes prêts pour suivre cet enseignement. Nous voulons dire à chacun d'entre vous que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun d'entre nous ce matin. Nous allons nous recommander à la grâce de Dieu pour que l'enseignement de ce matin soit une bénédiction pour quelqu'un. Tendre Père, nous te bénissons pour les temps que nous allons passer dans ta présence. Nous te prions et ton Saint-Esprit nous éclaire en toutes choses. C'est dans ton nom que nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Je voudrais vous rappeler le sujet ou plutôt le chapitre sur lequel nous sommes en train de travailler depuis pratiquement une semaine. Nous avons dit que nous allons commencer le 3e chapitre que nous avons intitulé l'excellence. J'ai essayé de faire une petite introduction ou une petite définition de l'excellence et je me suis basé sur les textes de Romains chapitre 12. Nous avons donné les 8 clés qui peuvent nous aider à atteindre ou à expérimenter l'excellence dans nos vies. La première clé, nous avons parlé de la consécration totale au Seigneur. La deuxième clé, c'est le renouvellement de l'intelligence. La troisième clé, l'humilité est le prérequis de l'excellence. Il n'y a pas d'excellence sans humilité. La quatrième clé, nous avons parlé du développement de nos dons et de nos talents. La cinquième, l'amour doit caractériser un homme qui veut aspirer à l'excellence. Et la sixième clé, nous avons parlé de la prière. La septième clé, nous avons dit que nous devons exceller en surpassant le mal par le bien. Et la dernière clé, nous avons parlé que l'excellence se manifeste par l'unité au niveau de la pensée et au niveau des sentiments. Que le Saint-Esprit est l'auteur de l'excellence. Et vous comprenez qu'il n'y a pas d'excellence sans le Saint-Esprit. Et vous allez voir, quand vous lisez les Actes des Apôtres, quand vous lisez la vie de l'église primitive, vous allez comprendre que c'était une église qui était caractérisée par l'excellence. Tout ce qu'ils faisaient, mes bien-aimés, était pour le Seigneur. Tout ce que l'église primitive avait fait était pour le Seigneur. Vous allez voir, ces gens ont voyagé à pied, ces gens ont pris beaucoup de risques. Ils ne cherchaient pas à avoir un passeport, ils ne cherchaient pas à avoir une grande communauté, ils ne cherchaient pas à être connus mondialement, mais tout ce qui était important pour eux, c'était simplement glorifier Dieu. C'est pour nous dire que l'église primitive était une église qui avait expérimenté l'excellence. Et le Saint-Esprit, ça va nous aider à comprendre un peu la suite, avait activé 7 choses importantes dans l'église primitive. Et les 7 choses dont je vais rapidement parler vont pouvoir amener l'excellence dans l'église primitive. La première chose, on va voir cela dans les Actes chapitre 4, verset 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit chef du peuple ancien d'Israël, pourquoi sommes-nous interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri? Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Pas de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bon, je courte tout simplement l'histoire. Regardez mes bien-aimés, Pierre était un craintif. Ça, n'oublions pas. Quand on avait arrêté le Seigneur, il avait renié, il a dit non, je ne connais pas cet homme. Mais regardez ici, la manière dont Pierre parle. Il parle aux anciens, il parle aux principaux chefs. Pourquoi la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit? Et il va leur parler, il va braver la peur. Il va dire, voilà, il explique même qui était Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? La première chose que le Saint-Esprit a libérée dans l'église primitive, et je voudrais que vous aspiriez à cela, c'était l'audace. Mais bien aimé, là où il n'y a pas d'audace, il n'y a pas du tout d'excellence.
Là où les gens ne sont pas prêts à prendre les risques pour le Seigneur. C'est quoi l'audace? C'est la disposition du cœur d'agir en face du danger. C'est cette disposition que tu as de poser les actes en face de danger ou en face de problèmes. Et là, c'est un élément qui est très important. Une église qui veut aller loin, un homme de Dieu qui veut aller loin, est un homme de Dieu qui doit être audacieux. Sans audace, il n'y a pas d'excellence. Aujourd'hui, nos églises ne grandissent pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'hommes et femmes audacieux qui sont capables d'aller dans le coin de la rue pour parler de Dieu. Il n'y a pas de gens qui sont prêts à aller dans le petit village commencer le ministère. La chose que le Saint-Esprit avait donnée, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. La première chose, l'une des choses que le Saint-Esprit a donné à l'église primitive, c'était l'audace, la capacité d'oser. Cette capacité de quitter sa zone de confort. Et malheureusement, l'audace manque de plus en plus dans nos églises. Je me rappelle un jeune pasteur que j'avais envoyé en mission dans une des villes du Cameroun, à Bouddha. Il devrait aller commencer l'église, mais je vous dis, ce n'était pas facile. Il m'a donné une liste de conditions. La première chose, il voulait savoir s'il y avait l'électricité. J'ai dit, oui, il y a l'électricité. Il m'a demandé si la maison dans laquelle il allait vivre était climatisée. C'était un jeune missionnaire. J'ai dit, oui. Après, il m'a dit, est-ce que j'aurais un téléphone? Il n'y avait pas encore de portable à cette période-là. Il voulait avoir un téléphone fixe à l'église, etc., etc. Et vous comprenez que quand vous n'avez pas l'audace, vous n'êtes pas le candidat à l'excellence. Il faut oser. C'est ça même la foi. C'est ça même la foi. Être capable d'agir, même s'il y a un danger. Quand vous n'avez pas l'audace, l'une des choses qui vous guette, c'est la compromission. La deuxième chose que le Saint-Esprit avait injectée dans l'église primitive qui a vécu l'excellence, c'était la confiance dans le nom de Jésus. Il y a un texte, je pense, dans les Actes chapitre 4, verset 10. Sachez-le, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, etc. Et regardez, ils avaient confiance dans le nom de Jésus. Ils avaient confiance dans la personne de Jésus. Et vous comprenez, mes bien-aimés, il n'y a pas véritablement d'excellence là où les hommes et les femmes n'ont pas confiance en Dieu, n'ont pas confiance dans le nom. Jésus est au-dessus de la magie, Jésus est au-dessus de la sorcellerie, Jésus est au-dessus de tout. Mais le diable veut nous amener à croire qu'il y a d'autres puissances en dehors de la puissance de Jésus. Ces gens n'étaient pas des magiciens. Ils ont fait des choses qui ont bouleversé le monde. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient confiance dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'excellence là où les hommes et les femmes n'ont pas confiance dans la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'excellence. Il n'y a pas d'excellence là où les hommes et les femmes ne croient pas dans la parole de Dieu, ne croient pas dans la véracité de la parole de Dieu. Quand vous pensez qu'il y a un autre livre qui est supérieur à la Bible, j'aimerais vous dire que vous êtes sur le chemin de la perdition. Quand vous pensez que la Bible est incomplète, j'aimerais vous dire que vous êtes dans la perdition. La Bible est complète, il y a tout dedans. Mais le véritable problème, c'est nous qui ne savons pas l'utiliser. C'est nous, notre intelligence est voilée et nous n'arrivons pas à saisir la puissance du nom de Jésus. Le troisième, c'est toujours dans le même chapitre, Actes chapitre 4, verset 19 au verset 20, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu. La troisième chose, l'excellence de l'église primitive était caractérisée par le témoignage. Moi, je n'ai pas été gagné dans une conférence. Je n'ai pas été gagné dans une croisade. Je n'ai pas été gagné dans une église. J'ai été gagné au Seigneur par le témoignage d'un étudiant. Et vous comprenez qu'une église qui veut voir l'excellence dans son sein doit être une église qui témoigne, qui parle de Jésus auprès de ceux-là qui ne le connaissent pas. Ici, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas fait la délivrance. Ils n'ont pas chassé les démons.
mais ils ont seulement témoigné. Une église qui aspire à l'excellence est une église où tous les membres doivent avoir cette aptitude d'être des gagneurs d'âme. Gagner les âmes pour le Seigneur n'est pas l'affaire seulement des évangélistes, n'est pas les affaires des pasteurs. Quand on dit non, notre église ne grandit pas parce que le pasteur ne fait pas de programme. Menteur. Toi, combien de gens as-tu déjà amené au Seigneur? La quatrième, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Quatrième chose, c'était la prière. Il n'y a pas d'excellence là où les hommes et les femmes négligent la vie de prière. J'ai connu un homme qui a eu un ministère puissant, un ministère extraordinaire, mais qui est auprès du Seigneur, le professeur Jacques Fomou. Et vous comprenez, le pilier de son ministère qui a eu un impact pratiquement à travers le monde, c'était la prière. C'était un homme qui mettait l'accent sur la prière. C'était un bon enseignant, c'était un bon évangéliste, mais tout était supporté par la prière. Et tu comprends que ton excellence est fonction de la taille de ta vie de prière. Dans l'église, si on néglige la prière, dans ta vie, si tu négliges la vie de prière, il n'y aura pas d'excellence. L'église primitive a été caractérisée par la prière. Il faut qu'on revienne à la prière. Il y a des choses qui se décantent seulement par la prière. Même si on ne m'impose pas les mains, par certaines prières que toi tu peux faire, par le temps de jeûne et prière que toi-même tu peux t'imposer, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. La cinquième chose qui avait caractérisé l'église primitive, l'excellence de l'église primitive, voilà, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Il y a un élément que j'aimerais vous donner. Il y a quelque part, il n'y avait pas... Vous allez voir qu'il vendait tout et il mettait tout en commun, etc. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Le cinquième point qui a caractérisé l'église primitive, c'était la solidarité de ses membres. Nous voulons l'excellence dans l'église. Nous voulons l'excellence dans nos maisons. Il faut la solidarité. La solidarité, mes bien-aimés, la Bible nous dit quelque part qu'une corde à 3 nœuds ne peut pas se rompre facilement. Une église qui veut vivre la solidarité, qui veut vivre plutôt l'excellence, est une église dans laquelle les hommes et les femmes sont solidaires. Même chose pour nos familles. Je connais certaines tribus ici chez nous au Cameroun où les gens sont très solidaires. Ils ont des réunions familiales, non pour être chez les sorciers, mais ils prennent des décisions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'année qui commence? Ils disent, bon voilà, on va se mettre ensemble. L'enfant de tel n'est pas à l'école. Le mari de tel n'a pas le travail. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et cette solidarité amène l'excellence dans la vie de ces différentes familles. Je voudrais prier avec toi que Dieu t'aide à être un homme solidaire. Je vais te dire, j'ouvre une parenthèse, quand tu es dans une église, quand tu es dans un groupe où tu travailles à la division, où tu travailles à opposer les gens, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui est en train de te gérer. L'église sera forte quand l'église sera solidaire. Elle sera excellente quand elle sera solidaire. Soit en communion de pensée et de sentiments avec les autres. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Dieu nous limite expressement. C'est un de mes mots clés pour que nous dépendions les uns des autres. Il y a un texte que j'aimerais vous montrer dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 33. La Bible nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Lisons un autre texte, Actes chapitre 5, à partir du verset 33 jusqu'au verset 44. La sixième chose qui avait caractérisé l'église primitive, qui avait amené l'excellence dans l'église primitive, c'était la grâce de Dieu reposée sur eux. Et vous comprenez, mes bien-aimés, la grâce, c'est cette capacité surnaturelle qui vient de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de dépendre de Dieu et dire, Seigneur, ici, là, je suis limité. Ici, là, ce n'est plus l'école biblique. Ici, là, ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas le relation que j'ai au gouvernement, mais je compte sur ta grâce. Nous avons besoin de la grâce, le miracle dont nous avons besoin, l'élévation dont nous avons besoin dans nos maisons, dans nos églises, est une conséquence
de la grâce de Dieu. Quand Marie a été choisie, la parole de Dieu nous dit, toi à qui la grâce a été faite. La grâce, c'est le départ, c'est le point de départ du surnaturel. Sans la grâce, il n'y a pas de miracle dans l'église. Sans la grâce, il n'y a rien dans l'église. Un homme de Dieu qui n'a pas la grâce, comment peut-il vivre? Il ne peut pas compter sur les dîmes, il ne peut pas compter sur les offrandes. Il doit d'abord compter sur la grâce de Dieu. L'église primitive a été caractérisée par la grâce de Dieu. Et le dernier point, Actes chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. La dernière chose qui avait amené l'excellence dans l'église primitive, c'était la crainte de Dieu. Au début de l'église primitive, Dieu va faire une démonstration terrible. Il y avait un couple qui avait vendu un champ, mais ils n'ont pas dit la vérité à l'apôtre Pierre. Et ces hommes sont morts. L'apôtre Pierre dit que parce que vous avez menti au Saint-Esprit. L'église primitive va commencer avec la puissance, non seulement avec la puissance, mais il y avait la crainte de Dieu. Le respect, l'honneur que nous devons avoir pour Dieu. Ce matin, je vais vous donner un complément de l'enseignement sur l'excellence. L'excellence est liée au nom de Jésus. L'excellence est liée même à la mission que Jésus nous a donnée. L'excellence est liée même à la parole de Dieu elle-même. Et vous comprenez, et l'excellence est liée à notre service. Ça a été un plaisir d'être avec vous.